Shalom, bien-aimés, bienvenue sur ma chaîne Édification des Saints. Je suis votre frère Bailoba, votre frère en Christ. C'est un honneur et un privilège pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui, bien-aimés. Le Seigneur m'a donné le mandat d'enseigner sa parole et je le fais avec un plaisir sans limite, bien-aimés. L'enseignement est primordial. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner dès maintenant sur ma chaîne, bien-aimés. L'enseignement est ce qui permet à un chrétien de grandir, d'être assis, d'être affermi, pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Les enseignants sont chargés d'apporter, de préserver la bonne doctrine, de la transmettre et de la transmettre de manière à ce qu'elle puisse être comprise parce qu'elle est simplifiée. Vous voyez, bien aimé. Et les enseignants sont ceux qui ont reçu le don de transmettre la doctrine de manière simplifiée et afin qu'elle puisse être comprise. Et c'est aussi ceux qui sont chargés de garder les brebis des fausses doctrines. Je vous invite donc à vous abonner. Abonnez-vous sur ma chaîne et faites-la connaître. Ainsi, vous m'encouragerez aussi et ce sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers bien-aimés, sans tarder, je veux vous annoncer que le message que nous allons suivre aujourd'hui, le message que le Seigneur nous a révélé aujourd'hui, qui nous a mis à cœur, ce message va vous apporter la délivrance. Aujourd'hui, quelqu'un va recevoir la guérison. Aujourd'hui, quelqu'un va recevoir la restauration, bien-aimé. Oui, la parole guérit, la parole délivre et la parole restaure, bien-aimé. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 6 au verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui, bien-aimé, tu vois, dans cette parole, il y a l'esprit et il y a la vie. C'est cette vie qui est contenue dans la parole qui donne vie à ton esprit. C'est cet esprit qui vivifie ton esprit. C'est pour ça qu'il est dit que si l'esprit de celui qui a fait ressusciter Christ d'entre les morts habite en vous, ce même esprit donnera la vie à vos corps mortels. Ainsi donc, la parole apporte la guérison. La parole peut apporter la délivrance et la restauration, bien-aimés. Kadosh. Au psaume 107, au verset 20, il dit, il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Voyez-vous, il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Donc dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a la délivrance, bien-aimés. Mais alors, comment faire pour que cette parole puisse apporter la guérison? Comment faire pour que cette parole puisse avoir cet effet en nous? Vous savez, Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés. Donc, soyez formés, trans, ça veut dire au-delà. Soyez formés au-delà. Soyez modélés au-delà. Soyez... allez au-delà, c'est ça transformer. Soyez transformés, soyez formés autrement, soyez formés au-delà, soyez modélés au-delà de ce que vous êtes déjà. Mais par le renouvellement de votre intelligence. Donc, par le renouvellement de votre façon de voir, par le renouvellement de votre façon de comprendre, par le renouvellement de votre façon d'appréhender. Bien-aimé. Et comment se fait ce renouvellement? Ce renouvellement va se faire par l'apprentissage, l'enseignement, les choses nouvelles que vous allez connaître, les connaissances nouvelles que vous allez acquérir vont vous amener maintenant à appréhender, à voir autrement, à changer de façon de faire, de comprendre, d'agir. Et c'est ça qui va maintenant vous modeler, vous transformer. Donc vous modeler, vous amener au-delà, vous formez au-delà de ce que vous êtes déjà. C'est pour ça qu'il dit, soyez transformés, donc soyez modélés donc au-delà de ce que vous êtes déjà, à cause du fait que votre compréhension sera renouvelée par les choses que vous apprenez, grâce aux choses nouvelles que vous apprenez, grâce aux connaissances nouvelles que vous acquérez. Bien-aimés. Et tout ça passe par l'enseignement. Oui, aujourd'hui, quelqu'un va recevoir sa délivrance. Aujourd'hui, quelqu'un va recevoir la guérison. Quelqu'un va être restauré, bien-aimé. Mais pour cela,
il faut donc recevoir la parole dans la bonne terre de notre cœur. Il dit que la semence qui est tombée dans la bonne terre, c'est celle-là qui a germé, qui a porté des fruits. Un fruit, un grain en apportant 100, un autre 60. Donc, il faut que vous laissiez la parole tomber dans la bonne terre de votre cœur, afin qu'elle puisse y germer et qu'elle puisse y porter du fruit et que ce fruit soit durable. Mais comment faire cela? Vous savez, quand Pierre et ses collègues ont pêché toute la nuit et qu'ils ne sont pas arrivés à pêcher de poisson, quand le Seigneur est venu, il s'est entretenu un peu avec eux. Il leur a dit, maintenant, allez un peu plus loin et jetez votre filet. Kadosh. Pierre, qui est téméraire, a dit, ah, mais Seigneur, nous, on a pêché toute la nuit, on n'est pas arrivé à attraper du poisson. Il dit, mais sur ta parole, maintenant nous allons aller. Donc, sur sa parole, ils sont partis. Et la Bible nous dit que quand ils ont jeté le filet, là, ils ont remonté un filet qui était tellement plein que le filet a failli craquer, bien-aimé. Qu'est-ce que cela nous apprend? Il y a aussi un autre épisode où, quand le Seigneur est venu marchant sur l'eau, les disciples étaient dans la barque, donc quand ils l'ont vu arriver, ils ont eu peur. Et c'est Pierre encore, d'ailleurs, qui a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Donc le Seigneur a dit, viens. Donc sur la parole du Seigneur, Pierre s'est levé et effectivement, il a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce que dans la parole du Seigneur, dans ce viens qu'il a lancé, ou quand il a dit allez plus loin et lancer, quand tu agis dans la parole que le Seigneur donne, il y a la puissance nécessaire pour créer le miracle. Dans cette parole, il y a tout ce qu'il faut pour que cette parole se réalise, pour qu'elle s'accomplisse, bien-aimé. Donc, sur sa parole, tu pars. Sur sa parole, tu es guéri. C'est pour ça qu'il envoya sa parole et les guérit. Si tu agis sur la parole, si tu reçois la parole et que tu agis en fonction d'elle et que tu agis sur la parole, certainement que tu auras des réponses. Certainement que tu auras des résultats, bien-aimés. Et donc, c'est pour ça que Jacques, dans Jacques chapitre 1, au verset 21 ou 23, je vais quand même vérifier cela, il dit, donc, recevez donc avec douceur cette parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Recevez donc avec douceur cette parole. Vous voyez, bien aimé. Donc, il faut recevoir la parole avec une disposition de cœur et d'esprit qui fait que tu vas laisser cette parole agir en toi et qu'elle puisse apporter du fruit, Seigneur. Jacques. Bon, j'ai une Bible qui est... les pages sont très petites. Voilà. Donc, Jacques chapitre 1 au verset 21. Donc, il dit... c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements bien-aimés. Donc, nous devons donc recevoir la parole avec douceur. Nous devons la recevoir avec une bonne disposition de cœur. Nous devons recevoir la parole dans la bonne terre de notre cœur et laisser la parole agir en nous et germer et porter des fruits. Et ces fruits seront durables, bien-aimés. Kadosh, je vous invite donc à vous abonner dès maintenant sur ma chaîne. Vous n'avez juste qu'à cliquer abonner et vous serez abonné, bien-aimé, parce que d'autres enseignements viendront selon ce que le Seigneur nous mettra à cœur. Mais aujourd'hui, avec ce message, le titre du message d'aujourd'hui, c'est le pouvoir du pardon. Pourquoi le pouvoir du pardon et pourquoi pas la puissance? Bien-aimé, la puissance est une force brute. Maintenant, l'utilisation qu'on va faire de cette puissance, le fait de canaliser cette puissance et de pouvoir l'utiliser pour l'utilité, c'est ça le pouvoir. J'aurais bien pu dire la puissance du pardon, mais j'ai préféré le pouvoir du pardon. Parce que le pouvoir, allez, on va donner un exemple. Si on prend l'électricité, par exemple, c'est une puissance. Maintenant, c'est une puissance brute qui est fabriquée dans les barrages hydroélectriques. Maintenant, quand on prend cette électricité, qu'on la fait passer par des installations électriques, des câbles, des fils, des kilomètres de tuyaux de câbles, et cette puissance-là maintenant va arriver jusque dans ta lampe.
Là, on a utilisé maintenant le pouvoir de l'électricité. C'est-à-dire qu'on a utilisé le pouvoir pour canaliser la puissance et l'amener à toi. Donc, le pouvoir du pardon, à l'issue de ce message, tu vas comprendre l'importance du pardon. Tu vas comprendre pourquoi pardonner. Et je suis sûr que tu vas pardonner. Bien-aimé. Et avec le pardon viendra la guérison. Avec le pardon viendra la délivrance pour toi. Avec le pardon viendra la restauration. Bien-aimé. Kadosh. Sans plus tarder, prions avant de commencer. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie d'avoir permis que nous puissions nous rassembler à nouveau pour partager ta parole avec mon bien-aimé et ma bien-aimée qui sont avec moi en ce moment. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 d'entre nous sont réunis, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Fais que cette parole que nous allons partager aujourd'hui puisse tomber dans la bonne terre du cœur de mon frère. Que cette parole puisse tomber dans la bonne terre du cœur de ma soeur. Qu'elle y germe et qu'elle porte des fruits. Que ces fruits sont durables. Que ces fruits soient des fruits dignes de la repentance. Que ce soit des fruits qui apportent la guérison, qui apportent la restauration, qui apporte la délivrance, Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi de pouvoir annoncer ton évangile avec hardiesse et comme je dois l'annoncer, Seigneur. Seigneur, que ce moment soit couvert par ton sang, par le sang de notre Seigneur Jésus. Oh Seigneur, j'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons passer au vif du sujet. Dans le vif du sujet, j'allais dire. Notre thème principal a pour verset Matthieu chapitre 5, bien-aimés. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, je vais aller doucement, donc vous aurez le temps de noter. Je vous conseille de prendre un stylo et votre Bible et de noter, bien-aimés, car c'est un enseignement qui est un peu profond. C'est un enseignement qui est complet. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous apporter des révélations et qui vont être bénissantes pour nous. Donc, je vous invite à prendre note. Donc, sans plus tarder, allons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 au verset... Attendez, je vais vous dire ça. Matthieu 5, verset 23 à 24. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Voilà, nous y sommes. Donc, la Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Bien-aimé. Donc, je recommence. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ce verset, nous le connaissons, nous l'avons déjà entendu être enseigné, être prêché, bien-aimé. Mais le Seigneur m'a apporté, m'a accordé encore d'autres révélations que nous allons voir aujourd'hui, bien-aimés. Alors, c'était notre texte principal, mais avant maintenant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer cet enseignement par un témoignage, bien-aimé. Quand j'étais en train de préparer ce message, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Le Seigneur est vraiment à l'œuvre, vous voyez. 2 ou 3 jours après que j'ai commencé à préparer donc ce message, j'ai reçu une vidéo. Vous savez, j'ai des amis avec qui on se partage des vidéos chrétiennes, des vidéos d'exhortation, d'enseignement. Voilà. Donc, dans ces partages, j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo qui parlait du pardon, du pouvoir du pardon. De la puissance du pardon. En tout cas, ça témoignait sur le pardon. Alors, cette histoire, je vais vous la raconter et vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard. Comme par hasard, j'ai reçu cette vidéo quand je préparais déjà mon message. J'avais déjà commencé à préparer le message et 2 jours après, 3 jours après, j'ai reçu cette vidéo. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une histoire vraie. Il s'agit d'un couple qui était marié depuis 10 ans.
Maintenant, pendant ces 10 ans de mariage, il n'arrivait pas à concevoir, à avoir d'enfants bien-aimés. Donc, vous imaginez la frustration de ce couple qui se rendait dans les réunions de famille avec leurs amis, qui étaient tous maintenant devenus parents, et eux, ils n'avaient toujours pas d'enfants. Donc, quand il y avait des anniversaires, on les invitait. Et quand il y avait les fêtes des parents d'élèves à l'école, eux, ils étaient exclus. Et quand il y avait les anniversaires, on les invitait, mais eux, ils ne pouvaient jamais inviter parce qu'eux, ils n'ont pas d'enfants. Et ce couple est issu de la communauté juive, donc qui sont un peuple qui est beaucoup dans les traditions hospitalières, qui est très hospitalier, qui est beaucoup dans les réunions de famille, dans les fêtes. Donc, vous imaginez encore mieux la frustration de ce couple, vous voyez? Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, bon, au bout de 10 ans quand même, le mari s'est dit, on a essayé la science, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller voir un rabbin. Je vais essayer d'aller voir un rabbin pour qu'il prie pour nous afin que ma femme puisse concevoir, vous voyez? Donc, il est allé voir ce rabbin et il a demandé au rabbin de prier pour lui. Donc, quand il est arrivé, le rabbin l'a bien reçu. Et il a expliqué son cas au rabbin. Donc le rabbin, c'est l'équivalent du pasteur chez nous. Donc quand il a expliqué son cas au rabbin, le rabbin l'a écouté très attentivement. Mais à la fin, le rabbin lui a dit, écoute, je ne vais pas prier pour toi. Il dit, mais il était étonné. Il dit, pourquoi vous ne voulez pas prier pour moi? On m'a dit que vous priez pour les gens, ils enfantent. Mais pourquoi vous ne voulez pas prier pour moi? Le rabbin lui a dit, c'est pas que je refuse de prier pour toi, mais la prière ne servira à rien. Il dit, parce que là où il y a le conflit, il n'y a pas de bénédiction. Kadosh bien-aimé. Le rabbin lui dit que là où il y a le conflit, il n'y a pas de bénédiction. Donc le monsieur, il était intrigué. Il se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte ce rabbin? Il dit, mais écoutez, monsieur le rabbin, moi je suis venu pour que vous priez pour moi, que je puisse concevoir. Je ne suis pas venu pour des leçons de morale. Je ne suis en conflit avec personne. Je m'entends super bien avec ma femme, avec mes parents, avec nos amis. Je ne suis en conflit avec personne. S'il vous plaît, priez pour moi, pour que je puisse avoir un enfant, pour que ma femme puisse concevoir. Le rabbin lui dit, écoutez, je vous l'ai déjà dit, la prière ne servira à rien. Parce que là où il y a le conflit, il n'y a pas de bénédiction. C'est intriguant. Donc, bon, il dit d'accord. Ok. Et en désespoir de cause, il s'est dit, ok, de toute façon, le rabbin ne veut pas prier pour moi, je ne peux pas le forcer. Il a laissé tomber, il a dit, ok, il est parti chez lui. Maintenant, quand il est parti chez lui, il a commencé à réfléchir. Mais avec qui est-ce que je suis en conflit? De quoi il me parle, ce rabbin? C'est quoi cette histoire de s'il y a de conflit, il n'y a pas de bénédiction? Mais je ne suis en conflit avec personne. Voilà. Donc, il est parti chez lui avec cet état d'esprit et il a commencé à réfléchir. Il a réfléchi et il s'est rappelé que dans le passé, quand il était étudiant, il avait un de ses amis qui était en fait l'un de ses rivales. Voilà. Lors de leur cursus scolaire, c'était, on va dire, c'était les deux leaders de leur groupe. Et ils étaient en conflit, donc, parce qu'ils avaient tous les deux beaucoup de succès, ils avaient tous les deux des suiveurs, des followers, comme on appelle ça. Et ils étaient en concurrence tous les deux, vous voyez? Donc, leur cursus a été agrémenté par ce conflit entre eux. Ils se chamaillaient toujours. Il y avait cette querelle entre eux deux qui provoquait des bagarres de bande. Donc, bref, ils étaient en conflit, ils étaient en guerre. Donc, pendant tout leur cursus, mais principalement lui et cet ami. Et ils avaient chacun son groupe. Et donc, c'était la guerre entre eux, quoi. Maintenant, le jour où ils ont fini, qu'ils ont reçu leur diplôme, son ami-là, avec qui il s'était querellé, lui avait dit « Tu m'as gâché toute ma vie universitaire, jamais je ne te pardonnerai ce que tu m'as fait. Tu m'as pourri la vie, j'aurais aimé ne jamais te connaître. » Donc, et lui aussi, il a dit à son ami « Ah, moi non plus, tu m'as gâché la vie, je ne te pardonnerai jamais. » Bref, c'était... Voilà, ils se sont séparés avec la haine, avec la rancœur, en se disant tout ce qu'ils avaient sur le cœur, parce qu'effectivement, ils avaient passé des années à se déchirer. Voyez-vous?
Mais, donc maintenant, il s'est rappelé de ce conflit. Il s'est dit, quand il a fait le bilan de sa vie, il s'est rendu compte qu'il n'y a que ce conflit-là qui peut être la cause de ce que le rabbin lui disait, parce qu'il ne voyait pas d'autres conflits. Donc il s'est dit, mais c'est chaud, mais il faut que je fasse tout pour aller me réconcilier avec lui. Parce que les années sont passées, on était jeunes, on a fait des bêtises, maintenant, voilà, on peut... Il s'est dit, bon, je vais l'appeler. Donc, il a cherché le contact de son ami et il s'est rendu compte que son ami vivait dans une autre ville. C'était aux États-Unis. Hein? C'est aux États-Unis. Donc, il s'est dit, bon, non, c'est pas bien. Je vais prendre l'avion, je vais aller le voir. Il a pris l'avion et il est parti dans cet autre état pour aller voir son ami, donc pour lui demander pardon. Donc il est arrivé, il a pris un taxi. Quand il était dans le taxi, il allait arriver devant chez son ami. Il avait en lui cette peur, il tremblait déjà. Et il y a un esprit qui lui disait non, on n'y va pas, non, laisse tomber. Et il a pris son courage à deux mains, il s'est dit bon, je suis là, je vais quand même y aller. Donc il vient. Et il arrive devant la porte de chez son ami. Il sonne à la porte. Quand il sonne à la porte, il entend une voix qui dit qui est là? Wow, c'était son ami. Son ami était là. Enfin, son ami, son ex-ennemi. Il a failli faire demi-tour et partir, mais il est resté. Il a pris son courage à deux mains, il est resté. D'un seul coup, la porte s'ouvre. Et là, il tombe vis-à-vis avec son ami. Waouh! Son ami dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas... Qu'est-ce que tu fais chez moi? Pourquoi tu es venu me gâcher la vie encore? Mais je t'ai dit que je ne veux plus te voir, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Qu'est-ce que tu as? Tu es fou au bout de toutes ces années. Pourquoi tu reviens me harceler? Et lui, donc, il a eu peur, il prit de panique, il commence à dire, mais non, excuse-moi, c'est parce que tu crois, je suis venu te parler, laisse-moi te parler, laisse-moi. Son ami dit, non, je veux rien entendre, je veux rien savoir de toi, quitte, sors de chez moi, sinon j'appelle la police. Et donc là, il a paniqué, il s'est mis à genoux, il a dit à son ami, écoute, s'il te plaît, je t'en prie, laisse-moi te parler, laisse-moi t'expliquer, laisse-moi te parler, juste, j'ai pris l'avion de tel état, je suis venu jusqu'ici, juste pour te parler. En 2 minutes, je te parle, je m'en vais, s'il te plaît, permets cela quand même. Son ami dit, bon, vas-y alors, mais fais vite, sinon j'appelle la police et il te dégage de chez moi. Tu m'as assez gâché la vie comme ça, parle vite et va-t'en. Donc, il était à genoux et il a commencé à raconter à son ami tout ce qui s'est passé. Il lui a raconté la rencontre, le fait qu'il était marié depuis 10 ans, et qui n'arrivait pas à enfanter. Il lui a raconté ce que le rabbin lui a dit, que tant qu'il y a le conflit, il n'y a pas de bénédiction. Et il lui a dit, écoute, donc je pris l'avion, je suis venu jusqu'ici pour te demander de me pardonner. S'il te plaît, faisons à nouveau la paix. Oh, bien-aimé. Oh, Kadosh, qu'est-ce qui s'est passé? Son ami s'est écroulé aussi. Il s'est effondré en larmes. Et il a dit, écoute, moi aussi, depuis que je suis marié, ça fait des années, et je ne suis toujours pas arrivé à concevoir. Et on ne comprend pas pourquoi. Bien-aimé. Donc ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix. Et quand ils ont fait la paix, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous les deux dans la même situation. Ils s'étaient attachés tous les deux. Ils s'étaient condamnés tous les deux à cette souffrance. Par leur propre faute, bien-aimé. Voyez-vous. Donc, ça, c'est une histoire, c'est un témoignage que je vous raconte pour que vous puissiez déjà commencer à comprendre l'importance du pardon. Voyez-vous ce que le pardon peut faire? Est-ce que vous voyez ce que le pardon, le manque de pardon peut provoquer et ce que le pardon peut faire, bien-aimé? Donc, ça, c'était l'entrée en matière de notre sujet. Maintenant, nous allons continuer donc. Nous sommes donc dans Matthieu 5, 23 à 24. Et nous avons lu le verset qui dit que si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Quand
vous lisez ce verset, il y a quand même quelque chose de contradictoire ici. On dit que si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ah, bien aimé. Nous allons d'abord expliquer ce verset et nous allons expliquer maintenant les éléments de ce verset avant d'aller plus loin. Alors, ici, si vous comprenez bien, selon la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, celui qui ne pardonne pas est celui qui doit quelque chose à son prochain. Oui, la personne qui n'a pas pardonné, c'est celle qui est à l'autel en train de faire son offrande. En fait, ce que son frère a contre elle, a contre cette personne, c'est que elle refuse de pardonner à son frère. Cette personne a refusé de pardonner à l'autre personne. L'autre personne, il dit, si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, alors, dans ce cas-ci, c'est ton frère qui a quelque chose contre toi. Pourquoi est-ce que c'est toi qui dois aller te réconcilier avec lui? Pourquoi c'est pas lui? Lui qui a quelque chose contre toi, normalement, c'est lui qui doit venir se réconcilier avec toi. Mais ici, la Bible dit que si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, c'est toi qui dois aller te réconcilier avec lui. Ah, bien aimé, est-ce que vous comprenez le mystère qu'il y a ici? Le mystère qu'il y a ici, c'est que ton frère a quelque chose contre toi, bien sûr. Il a contre toi que tu as une dette envers lui. Et la dette que tu as envers lui, c'est le manque de pardon. Oui, c'est le manque de pardon. Parce que tu retiens quelque chose dans ton cœur contre ton frère. Donc ton frère a cette chose-là contre toi. Sinon, normalement, c'était ton frère qui devait venir se réconcilier avec toi. Mais ici, le Seigneur dit, laisse ton offrande et va te réconcilier avec lui. C'est-à-dire, va lui rendre ce qui lui appartient. Va le libérer, va lui pardonner. Et maintenant, viens présenter ton offrande, bien-aimé. C'est ça la révélation que moi j'ai reçue du Saint-Esprit concernant ce verset. C'est que ici, on dit bien que si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec lui. Donc, normalement, c'est ton frère qui a quelque chose contre toi, c'est lui qui doit se réconcilier avec toi, parce que c'est lui qui t'en veut, qui retient quelque chose. Mais non, en fait, ce qu'il a contre toi, c'est que c'est toi qui retiens quelque chose. C'est pour ça que c'est toi qui dois aller te réconcilier avec lui. Et ce qu'il a contre toi, c'est que tu retiens quelque chose. Tu retiens dans ton cœur le manque de pardon. Nous allons voir tout de suite pourquoi est-ce que c'est toi qui retiens. Nous allons comprendre mieux. Donc, le manque de pardon. Donc, tu dois donc libérer ton frère. Tu dois le libérer. Et donc, il a quelque chose contre toi. Et cette chose qu'il a contre toi, c'est que tu lui dois quelque chose que tu dois lui rendre. Et cette chose que tu dois lui rendre, c'est le pardon certainement. Alors, comment est-ce que nous pouvons arriver à cette conclusion? Si vous voyez bien, c'est celui qui ne pardonne pas, donc, est celui qui doit quelque chose à son prochain. Donc, la personne qui était à l'autel, qui est en train d'offrir son offrande, il doit quelque chose à son frère. Et c'est cette chose que ce qu'il doit à son frère, c'est pour ça que son frère a quelque chose contre elle. C'est pour ça qu'on lui dit, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier. Va d'abord lui rendre ce qui est à elle. Comme ça, elle n'a rien contre toi et maintenant tu viens, tu offres ton offrande. Et je vais vous prouver que ce que la personne a contre contre toi, c'est le manque de pardon. Oui. Alors, pour mieux comprendre, retournons dans Matthieu 5, 22. Nous allons mieux comprendre. Donc, juste au-dessus. Le Seigneur dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Ça, c'est au verset 22. Donc, juste au-dessus du verset que nous venons de lire. Maintenant, c'est après ce verset qu'il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Donc ici, je pense que vous avez bien compris que ton frère, si ton frère a quelque chose contre toi, ce que ton frère a contre toi, c'est que tu as une dette envers lui. Et cette dette, c'est que tu retiens quelque chose qui appartient à ton frère. Ce que tu retiens qui appartient à ton frère, c'est le pardon. Oui, c'est le pardon. Si tu refuses de pardonner à ton frère, tu as une dette envers ton frère. Et cette chose, ton frère a ça contre toi. Oui.
Il a ça contre toi. Et ton offrande, si tu la déposes à ce moment-là à l'autel, elle ne sera pas agréable, bien-aimé. Oui, si vous lisez bien le verset 22, vous comprenez qu'il dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et c'est seulement après qu'il dit que si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Normalement, si c'est ton frère qui a quelque chose contre toi, c'est ton frère qui doit venir se réconcilier avec toi. Mais il dit, non, 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 c'est toi, va te réconcilier avec lui. Bien-aimé, c'est le mystère de l'évangile. Donc ton frère a quelque chose contre toi. Il a contre toi que tu lui dois le pardon et que tu refuses de lui pardonner. Donc son cœur est meurtri, tu as noué son cœur. Tu as noué le cœur de ton frère et ton frère a ça contre toi. Et quand tu viens à l'église, que tu as le manque de pardon dans ton cœur envers un frère, que tu as le manque de pardon dans ton cœur envers une sœur, la personne là où elle est en train de souffrir, elle est liée. Les Anglais appellent ça, en anglais on dit bondage. Tu l'as attaché, tu l'as noué dans ton cœur. Donc cette personne est en train de souffrir et elle a ça contre toi. Et toi tu viens et tu veux aller présenter ton offrande devant Dieu alors que tu devais quelque chose à quelqu'un, alors que tu retiens une dette. Tu as la dette de quelqu'un qui est sur toi. Donc c'est pour ça que tu dois laisser ça, pour d'abord aller rendre à César ce qui est à César. Tu dois d'abord aller te réconcilier avec la personne avant de venir présenter ton offrande bien-aimée. Est-ce que vous voyez? Donc, j'espère que là, vous avez une nouvelle explication de ce verset qui a été enseigné plusieurs fois. Mais je vous assure que ici, ce que moi je comprends, ce que le Saint-Esprit me révèle, c'est que effectivement, c'est la personne qui est à l'autel qui doit quelque chose à son frère. C'est cette chose que son frère a contre elle. Parce que normalement, quand tu entends quand il dit, si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, normalement, ça veut dire que c'est ton frère qui doit venir se réconcilier. Mais pourtant, il dit, c'est à toi de laisser tout ce que tu es en train de faire, d'aller te réconcilier avec ton frère. Donc, ton frère a contre toi que tu refuses de lui pardonner. Ton frère a contre toi que tu as une dette envers lui. Et c'est ça d'abord que tu dois aller régler avant de venir présenter ton offrande bien-aimée. J'espère que c'est clair. Maintenant, nous allons essayer d'avancer. Si maintenant, si vous avez bien compris ce verset, je vais vous donner encore une autre preuve qui explique ce que je viens de dire. Nous allons aller maintenant dans Matthieu chapitre 5 au verset 25. Donc, juste au-dessus. Au-dessus, donc, le verset qui vient après, il dit « Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Ça, c'est la preuve maintenant qui justifie ce que je viens de vous dire concernant le verset 23. La preuve ici, c'est la preuve que c'est toi qui dois quelque chose à ton frère. Et ce que tu dois à ton frère, c'est le pardon. Oui, il a quelque chose contre toi. Il a quelque chose contre toi, c'est que tu lui dois quelque chose, que tu refuses de lui accorder. Et ça, c'est une dette. Donc, c'est bien lui qui a quelque chose contre toi. Et c'est bien toi qui lui dois quelque chose. Et cette chose, c'est le pardon. C'est le pardon que tu dois à ton frère. C'est le pardon que tu dois à sa sœur. C'est ça qui... C'est pour ça, regardez, il dit ici, accorde-toi promptement avec ton adversaire, de peur qu'il ne te livre au juge. Bien-aimé, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Pourquoi c'est toi qu'on met en prison? C'est parce que c'est toi qui es redevable. C'est toi qui es redevable. C'est toi qui as la dette envers la personne. Oui. C'est pour ça que le Seigneur dit juste avant, va d'abord te réconcilier, va d'abord rendre ce que tu dois. Rends le pardon, libère, rends le pardon. Et maintenant, viens. Parce que sinon, il y a un risque. Vous allez comprendre, parce qu'on va aller maintenant expliquer le verset 25, on va décortiquer ça. Vous allez voir les révélations que le Seigneur a accordées et vous allez être bénis, je vous assure. Là, donc, tu dois t'accorder promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin. De peur qu'il ne te livre au juge et que tu ne finisses en prison.
Vous voyez? Donc c'est bien ça. C'est bien la personne qui était à l'autel qui doit quelque chose à l'autre. Et c'est cette chose que l'autre avait contre cette personne-là. J'espère que c'est clair. Est-ce que ça va, bien aimé? Ça va? Je suis sûr qu'avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant essayer de décortiquer ces versets-là. Nous allons prendre les éléments un à un et nous allons encore mieux comprendre la profondeur de ce verset. Donc ici, nous allons commencer d'abord par de verset 23 au verset 25. Hein. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, bon, l'offrande ici, c'est la chose, c'est le mot le plus, c'est l'élément le plus important. Donc nous allons voir l'offrande à la fin. D'accord? Nous allons voir l'offrande à la fin. Nous allons commencer par expliquer c'est quoi l'autel. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc nous allons expliquer l'autel c'est quoi. Ici, bien aimé, l'autel c'est quoi? L'autel ici, l'autel, ce n'est pas que l'autel qui est devant. Donc la chair, ce n'est pas que l'autel qui est dans l'église, donc à l'avant de l'église. Ce n'est pas que ça. L'autel ici, c'est d'abord l'église elle-même. L'église elle-même, c'est l'autel. Parce que quand tu te lèves de chez toi et que tu es en train d'aller à l'église, donc tu es en train de te lever chez toi pour aller à l'autel. L'église, c'est l'autel déjà, parce que c'est le lieu, c'est la maison de Dieu, c'est le lieu où tu viens pour rencontrer Dieu. Donc, l'église, c'est déjà l'autel, bien-aimé. Est-ce que vous voyez? L'église, c'est l'autel. Vous avez d'abord l'autel de l'église elle-même. Quand tu es assis sur ton banc, que tu te lèves pour aller devant, que tu vas à la chair, que tu vas à l'autel, il y a déjà cet autel-là. Mais quand tu te lèves chez toi aussi pour aller à l'église, tu te lèves chez toi pour aller aussi vers un autel. L'autel, l'église elle-même est aussi un autel, bien-aimé. Est-ce que vous voyez? Après, il y a aussi un autre autel. Le Seigneur, lui-même, notre Seigneur, Jésus-Christ, lui-même, il est l'autel. Oui, lui-même, il est l'autel. Pourquoi? Parce que quand nous allons à l'église, la Bible dit que le Seigneur est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est notre avocat, il est notre défenseur. Donc lui-même est notre autel aussi. Lui-même est l'autel, vous voyez? Parce que c'est à lui que nous présentons nos demandes. C'est à lui que nous présentons nos offrandes. C'est lui qui intercède et c'est lui maintenant qui fait passer et agréer nos offres et nos demandes. Donc le Seigneur lui-même est l'autel, est un autel aussi. Le Seigneur lui-même est l'autel. Vous voyez, bien-aimé, l'autel c'est quoi? Il y a encore une quatrième définition de l'autel. L'autel c'est aussi le jugement dernier. C'est le jour de ce jour grand et terrible qui est le jour de l'Éternel. C'est le jour du jugement dernier. C'est aussi l'autel. Le verset 25 nous dit ici, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Alors, nous allons y venir bientôt, mais sachez que nous sommes dans cette vie et nous sommes des pèlerins. Nous sommes en train de nous diriger vers l'autel. L'autel qui est le jugement, le jour du jugement dernier. Nous sommes en train de nous diriger vers cet autel-là. Nous allons venir plus en profondeur sur ça tout à l'heure. Pour le moment, retenez que l'autel, il y a d'abord l'autel qui est dans l'église elle-même. Donc quand tu es assis à ta place, tu te lèves, tu vas à la chaire devant, tu vas à l'autel. Il y a le fait que quand tu quittes ta maison, que tu es en train d'aller, tu vas à l'église, donc tu quittes ta place et tu vas à l'autel. L'église elle-même est l'autel. Donc il y a le fait que partout dans notre vie, nous passons par le Seigneur, nous présentons nos prières, nos offrandes au Seigneur qui intercède pour nous, qui est notre avocat et qui les présente à Dieu le Père qui nous exauce. Donc le Seigneur lui-même est aussi notre autel, vous voyez? Et il y a aussi le fait qu'il y a l'autel, l'autel grand et sublime et ultime qui est le jour final du jugement, où nous viendrons avec toute notre vie et toutes nos œuvres devant le grand autel maintenant pour présenter l'offrande que nous sommes. Donc, le jugement dernier est un autel. Donc, allez, pour le jugement dernier est un autel, nous allons voir ça quand même avant de passer. Apocalypse chapitre 20, au verset 11 à 12. Apocalypse chapitre 20. Nous allons lire ça parce que là c'est important.
Apocalypse chapitre 20 donc, hein, au verset 11 à 12. La Bible dit, puis, voilà, le jugement dernier, c'est le titre de cette partie. Il dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc vous voyez, le jour du jugement dernier aussi, là c'est vraiment l'autel maintenant, c'est le grand autel, le jugement dernier. Vous allez comprendre mieux quand nous allons avancer. Donc là, c'était l'autel. Alors, l'adversaire ici, dans le verset, maintenant, nous avons fini l'autel, nous allons passer à l'adversaire. Dans Matthieu 5, toujours au verset 25 maintenant, parce qu'il dit, tant que tu es en chemin avec ton adversaire, tant que tu es en chemin. Donc, nous avons expliqué l'autel, maintenant, nous allons expliquer qui est l'adversaire. Ensuite, nous allons expliquer qui est le chemin bien-aimé. Qui est l'adversaire ici? Nous allons expliquer cela. Donc nous sommes maintenant dans le verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Alors l'adversaire c'est qui ici? L'adversaire c'est ton prochain avec qui tu es en chemin. L'adversaire ici c'est ton prochain avec qui tu es en chemin, à qui tu refuses le pardon, à qui tu dois la charité, à qui tu dois l'amour, à qui tu dois la miséricorde. C'est lui ton adversaire ici. Que vous soyez en conflit ou non, tous les humains qui sont, avec qui nous sommes en train de traverser cette vie, ici, c'est eux qui sont l'adversaire ici. Dans le verset 25, ici, l'adversaire, c'est ton prochain, avec qui nous sommes en train donc de marcher vers l'autel final. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est notre adversaire avec qui nous sommes en train de marcher vers l'autel du jugement dernier, vers l'autel qui est la rencontre avec le Seigneur, vers l'autel qui est l'Église, vers l'autel qui est la chair de l'Église. Donc, pourquoi? Parce que dans notre vie, nous allons voir après que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes dans un pèlerinage, voyez-vous? Alors, comment nous savons ça? Nous savons ça parce que le terme prochain que nous allons expliquer maintenant, c'est le chemin. Le chemin ici, il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Le chemin ici, c'est quoi, bien-aimé? Le chemin, c'est notre vie. Notre vie est un pèlerinage sur la terre. Nous sommes en route vers la rencontre de notre Seigneur. Nous sommes en route vers la rencontre avec notre Seigneur. C'est le but final. Bien-aimé, ce jour grand et terrible qui est le jour de l'Éternel, nous sommes en route vers ce jour-là. Donc nous sommes en pèlerinage, nous sommes de passage. Allez, 1 Pierre 2, 11 dit, bien-aimé, je vous exhorte donc comme étrangers et voyageurs sur la terre. Vous voyez? Nous sommes voyageurs sur la terre. Je vous exhorte donc, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Mais ici, ce qui est important, c'est qu'il dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et Genèse aussi, dans Genèse 47 au verset 9, Jacob dira à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 120 ans. » Vous voyez? Donc nous sommes en chemin. Le chemin ici, c'est notre pèlerinage sur la terre. Donc vous voyez, est-ce que vous voyez, tout commence à prendre forme. L'autel, c'est nous nous dirigeons vers le jugement. L'autel, c'est aussi l'Église elle-même. C'est aussi l'autel qui est dans la chair. Mais l'adversaire, donc c'est notre prochain avec qui nous sommes sur le chemin. Et le chemin, c'est notre vie. Ah, Kadosh, est-ce que vous commencez à apercevoir, bien-aimé? Vous voyez, donc le chemin, c'est notre vie que nous sommes en train de traverser comme pèlerins. Donc dans cette vie, nous devons donc nous accorder avec notre prochain avant d'arriver à l'autel pour présenter notre offrande qui est notre propre vie. Nous allons le comprendre de plus en plus en avançant. Vous voyez, nous allons le comprendre de plus en plus. Bien-aimé, est-ce que c'est un peu clair? J'espère que je ne vais pas très vite. Voilà, bien aimé. Donc, maintenant, ici, on va continuer. On va encore expliquer notre thème. Pendant que tu es en chemin, donc accorde-toi promptement avec ton adversaire. On a vu l'adversaire. Pendant que tu es en chemin, on a vu le chemin. De peur qu'il ne te livre au juge. Voilà. Et que le juge ne te livre à l'officier. Alors, ici, le juge, c'est qui?
Nous savons que nous n'avons qu'un seul juge. Le juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui-même est le juge. C'est celui qui viendra séparer les bons des méchants, qui mettra de côté les boucs et les brebis. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc nous savons très bien que c'est lui qui viendra juger les morts et les vivants. Maintenant, allons encore dans Matthieu 25 au verset 31. Matthieu chapitre 25 au verset 31. Matthieu chapitre 25 au verset 31. Est-ce que je n'ai pas déjà noté ça? Donc il dit, voilà. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Vous voyez? Et Hébreux chapitre 12 au verset 2 nous dit qu'il est l'auteur, le chef et le consommateur de la foi. Donc le juge ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez que tout ce qu'on soit, le juge, c'est le Seigneur lui-même. Le chemin, c'est notre vie que nous sommes en train de parcourir pour aller à sa rencontre. L'autel, c'est le jour du jugement lui-même. Vous voyez que ce texte est beaucoup plus profond que ce qu'on en perçoit à première vue, bien-aimé. Donc, maintenant que nous avons expliqué le juge, nous allons essayer d'avancer. Nous allons voir l'officier de justice. Alors, bien sûr, l'officier de justice ici, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est l'accusateur de nos frères. Et la prison, c'est l'enfer, bien-aimé. Oui, l'officier de justice qui met en prison, l'officier de justice ici, c'est l'ennemi, c'est Satan. Et l'enfer, c'est la prison, bien-aimé. Maintenant, revenons maintenant, et nous allons continuer. J'avais dit que l'offrande est le terme le plus important, mais que nous allions voir l'offrande à la fin, bien-aimé. Je vais juste mettre une louange. Vous voyez, bien-aimé. Maintenant, venons à l'offrande. Alors, l'offrande, c'est quoi? L'offrande est très importante ici, parce qu'il dit que quand tu vas à l'autel pour offrir ton offrande, donc l'offrande, c'est la chose la plus... c'est vraiment déterminant, l'offrande. Bien-aimé, vous allez voir. Si donc tu présentes ton offrande, j'avais dit que j'allais faire l'offrande à la fin. Donc maintenant, expliquons c'est quoi l'offrande. Alors, l'offrande, il y a trois choses dans l'offrande. Il y a d'abord vous-même. Donc, toi-même, bien-aimé, moi-même, notre corps est une offrande. Pourquoi? Parce que, regardez, dans Romains 12, 1, dans Romains 12, 1, il dit quoi? Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous devons d'abord offrir notre corps. Bien sûr que la Bible nous dit aussi, ne prêtez pas vos membres comme instruments d'iniquité, mais plutôt offrez vos corps comme un sacrifice saint et agréable. Donc notre corps lui-même est d'abord une offrande à Dieu. Parce que c'est par notre corps que nous louons Dieu aussi. C'est par notre corps, la pureté de notre corps, que nous montrons aussi notre foi, par la sanctification de notre corps. Donc notre corps lui-même est d'abord une offrande à Dieu. Notre corps lui-même est une offrande. Voyez-vous, bien-aimés? Alors, dans Romains 6, 13, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Vous voyez? Donc ton corps lui-même est une offrande. Maintenant, si ton corps renferme les éléments d'une offrande désagréable, c'est-à-dire par exemple le manque de pardon qui gangrène ton cœur, est-ce que ton corps sera une offrande agréable? Non. Nous allons voir tout de suite. Nous allons voir, vous allez voir. Nous allons rentrer en profondeur, nous allons voir. Pour le moment, expliquons simplement les termes. Donc notre corps aussi est une offrande, bien-aimé. Notre corps est une offrande. Oui. Regardez, il dit, bon, pour expliquer que notre corps est une offrande, le Seigneur lui-même s'est livré lui-même à Dieu pour nous.
dans Éphésiens chapitre 5 au verset 2, il dit « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ ». Vous voyez, même ici, le mot charité vient avec le mot corps. Donc, dans le corps, il y a la charité. Donc, la charité, c'est un rapport avec le pardon, le manque de pardon. Et pourtant, la charité ici et l'offrande du corps sont mélangés dans le même verset. Éphésiens chapitre 5 au verset 2, il dit « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Il s'est livré lui-même comme une offrande, donc il s'est offert son corps. Donc le corps est une offrande. Le corps est la première offrande, bien aimé. On va essayer d'avancer. Maintenant, la deuxième offrande, c'est quoi? Ce sont nos prières, bien aimé. Nos prières sont des offrandes. Pourquoi? Regardez, Proverbe 28 au verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Pourquoi nous prions le Seigneur tous les jours? Notre prière est agréable à Dieu. Dieu souhaite que nous le prions parce que c'est dans la prière que nous entrons en communion avec lui. Donc notre prière aussi est une offrande que nous manifestons à Dieu. C'est à travers la prière que nous exprimons notre amour. C'est à travers la prière que nous exprimons notre relation avec notre Père et notre Seigneur. C'est avec la prière que nous maintenons. Donc notre prière est une offrande. C'est pour ça que ici, il est dit que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc son offrande est désagréable. Son offrande sent mauvais. Dieu ne peut pas le concevoir. Donc vous voyez, la prière est une offrande. Donc le corps est une offrande. La prière aussi est une offrande, bien-aimé. Oui, la prière est une offrande. Lisons Matthieu 18, 35 concernant la prière qui est une offrande. Matthieu 18, 35. La Bible dit quoi ici? La Bible dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si... non, pardon. Non, j'ai confondu. En tout cas, donc là j'ai confondu, c'est un verset qui a trait à autre chose. Donc, la prière est une offrande. Notre prière est une offrande. Voyez-vous, bien-aimés? Notre prière, donc, est une offrande aussi. Alors, maintenant que nous avons expliqué ce que c'est que l'offrande du corps et l'offrande de la prière, nous allons voir aussi que notre vie aussi est une offrande. Oui, notre vie est une offrande. Notre manière de vivre en tant que chrétien, notre vie doit être une offrande à Dieu. Parce que nous prions et nous communions avec Dieu rien que par notre manière de vivre. Parce que vu que nous sommes chrétiens, bien sûr que nous ne vivons pas comme les gens du monde, sinon il n'y aurait pas de différence, cela ne servirait donc à rien. Mais donc pour que notre vie soit une offrande, est-ce que notre vie reflète les fruits de l'esprit? Est-ce que notre vie reflète les fruits de l'esprit ou les œuvres de la chair? C'est là que nous saurons si notre vie est une offrande agréable ou désagréable. Galates chapitre 5 au verset 22, nous allons donc lire cela. Galates 5, 22, qui parle des fruits de l'esprit et des œuvres donc de la chair. Qu'est-ce que Galates 5, 22 nous dit? Galates 5 au verset 22, vous connaissez déjà ce verset. La Bible dit, bon, je vais prendre ici parmi les fruits, les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit, je vais prendre que ceux qui concernent notre thème, c'est-à-dire le pardon. D'accord? Donc ici, la Bible dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont, donc, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Or, toutes ces choses, quand vous regardez bien, toutes ces choses que j'ai citées ici, donc les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et l'envie, toutes ces choses ont trait au manque de pardon. Toutes ces choses sont presque des conséquences directes du manque de miséricorde, du manque de pardon. Vous voyez? Donc, est-ce que notre vie va être constituée de ça? Si notre vie est constituée de ces œuvres de la chair, notre offrande ne sera pas une offrande agréable à Dieu. Non, bien-aimé. Au contraire, pour que notre vie soit agréable à Dieu en tant que chrétien, il faut que notre vie reflète les fruits de l'esprit. Alors, je vais prendre les fruits de l'esprit tout entier par contre. Donc, mais les fruits de l'esprit, la Bible dit ici, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc ça, ce sont les fruits que notre vie chrétienne doit manifester. C'est ça, notre vie chrétienne que nous offrons à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur et agréable à Dieu. C'est si notre vie reflète ces fruits-là. C'est là que notre vie sera une offrande agréable à Dieu. Donc, est-ce que ton offrande sera donc constituée des fruits de bonne odeur de l'esprit, ou est-ce que ton offrande sera constituée des fruits d'odeur nauséabonde des œuvres de la chair, bien-aimé? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ça la question. Donc, vous voyez, c'est d'où l'importance donc de laisser d'abord son offrande. Parce que nous avons donc vu, l'offrande doit être constituée des fruits de l'esprit et non des œuvres de la chair. Nous avons vu que le jugement, l'autel, c'est le jugement dernier, le juge, c'est le Seigneur. Nous avons vu que le chemin, c'est notre vie même que nous sommes en train de parcourir, de traverser. Et nous avons vu que l'autel, c'est la rencontre, c'est le Seigneur lui-même. Donc, une fois, voyons que nous avons expliqué tous ces termes, maintenant, est-ce que vous commencez à voir l'importance du pardon? Oui, ce verset ne parlait que de pardon. Mais quand nous avons décortiqué maintenant ce verset, est-ce que vous voyez toutes les implications de ce verset? Alors qu'il disait simplement que si tu vas à l'autel déposer ton offrande, laisse d'abord ton offrande et va te réconcilier. Mais vous voyez maintenant, avec les révélations du Saint-Esprit, est-ce que vous voyez maintenant toutes les implications de ce verset, bien-aimé? Rendons gloire à Dieu, rendons gloire au Seigneur. Merci, Esprit Saint de Dieu. Maintenant, bien-aimés, on va continuer quand même à avancer. Donc maintenant que nous avons expliqué les éléments ces éléments qui sont ici, je vais quand même vous donner un exemple. Quand vous regardez dans la Bible, dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 3 à 7, vous allez voir qu'il y avait deux frères, Abel et Caïn, qui ont chacun présenté une offrande à Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu a agréé l'offrande de Abel et il n'a pas agréé celle de Caïn? C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Pourquoi? Parce que la vie de Caïn reflétait l'odeur désagréable des œuvres de la chair, tandis que la vie d'Abel reflétait les fruits de l'esprit. Essayons de lire cela dans Genèse chapitre 4 à partir du verset 3. À partir du verset. Donc, Genèse, c'est Genèse 4, 3 à 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Bien-aimé, vous voyez? Est-ce que vous voyez déjà les conséquences du manque de pardon? Les conséquences d'un cœur qui est rempli des œuvres de la chair et non des fruits de l'esprit. Dieu connaissait le cœur de Caïn. C'est pour ça qu'il n'a pas agréé son offrande. Parce que l'offrande de Caïn sentait déjà l'odeur nauséabonde du manque de pardon. L'offrande de Caïn sentait déjà l'odeur nauséabonde de l'envie. L'offrande de Caïn sentait déjà l'odeur nauséabonde de la jalousie. L'offrande de Caïn sentait déjà l'odeur nauséabonde de la rancœur, de la haine, de la jalousie, de la comparaison. Donc Dieu n'a pas agréé son offrande. Parce que Dieu qui sonde les cœurs et les reins connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. Bien avant que l'homme ne s'exprime, Dieu sait déjà ce qui est dans le cœur. Donc, c'est pour ça que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, mais il a agréé celle de Abel. Et pourtant, bien qu'il ait prévenu Caïn, il lui a dit, si tu agis bien, certainement tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, sache que le péché se couche à ta porte. Donc, ta nature est déjà entachée
par le péché. Ta nature est déjà entachée par les fruits désagréables des œuvres de la chair. Mais si tu agis bien, ça va. Jusque-là, tout va bien. Mais, vous voyez, il a quand même manifesté sa nature, bien que Dieu l'ait prévenu. Il a tué son frère bien-aimé. Kadosh, je parle à quelqu'un. Le manque de pardon, bien-aimé, est un fléau qui peut détruire ta vie. Le manque de pardon est un fléau qui peut bloquer ta vie. Le manque de pardon te détruit et détruit aussi les autres. Le manque de pardon ne peut pas être compatible aux fruits de l'esprit dans le même cœur. Bien-aimés, nous allons maintenant rentrer dans les détails. Je vous avais promis qu'aujourd'hui, quelqu'un va être délivré. Aujourd'hui, quelqu'un va être libéré de ce fléau. Tu as traîné ce conflit depuis des années. Tu as traîné ces querelles depuis des années. Tu refuses de pardonner à ta soeur. Tu refuses de pardonner à ton frère. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu le haïsses autant? Il y a des personnes dont on a tué leur enfant, qui ont pardonné à la personne qui a tué leur enfant. Je l'ai vu à la télé. Vous pouvez chercher sur YouTube, il y a des reportages. C'est pas facile, oui, ça fait mal, mais il faut pardonner, bien-aimé, parce que c'est ce que le Seigneur nous a enseigné, c'est ce qu'il veut pour nous. Et tout ce que le Seigneur dit, c'est pour une raison bien précise. Toute la parole, la Bible dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Bien-aimé, nous allons essayer d'avancer et parce que le temps va nous faire défaut. Mais alors, maintenant que nous avons compris ce verset, maintenant que nous avons décortiqué les éléments de ce verset, maintenant, pourquoi pardonner? Alors, pourquoi pardonner? Bien-aimé Kadosh, très bonne question. Parce qu'il y en a qui vont dire, non, pourquoi je vais lui pardonner? Qu'est-ce que ça va m'apporter de lui pardonner? Ah non, 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 avec ce qu'il m'a fait, avec ce qu'elle m'a fait, mais jamais je peux la pardonner. Si on t'avait fait ça à toi, non, 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 moi, on ne me fait pas ça. Bien-aimé, nous allons oublier tout ça. Pourquoi? Parce que d'abord, nous devons pardonner pour imiter le Seigneur Jésus-Christ. Si tu commences à méditer à ce que le Seigneur a fait pour toi à la croix, toi-même tu vas pardonner. Alors, pour comprendre cela, pourquoi nous devons pardonner? On va lire Luc chapitre 23 au verset 24. Luc 23 au verset 24. Luc 23 au verset 24. Le Seigneur, quand il était sur la croix, qu'on l'a crucifié, qu'est-ce qu'il a dit? Sa dernière parole, c'était « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Bien-aimé, est-ce que vous voyez cela? Une personne qu'on a crucifiée, une personne qu'on a maltraitée, quelqu'un qui faisait du bien. Il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pourquoi pardonner? Je vais te donner un exemple. Prends l'exemple de toi-même, là où le Seigneur a été te tirer de la boue. Je ne parle pas pour toi parce que peut-être que tu vas être vexé, mais je vais parler pour moi. Ou je vais donner un exemple impersonnel. Imaginez la grâce du Seigneur. Lui qui a donné sa vie pour des meurtriers que nous sommes. Lui qui a donné sa vie pour des assassins que nous sommes. Lui qui a donné sa vie pour des calomniateurs que nous sommes. Lui qui a donné sa vie pour des idolâtres que nous sommes. Pour des fornicateurs, pour des adultères. Il a donné sa vie pour nous qui étions condamnés à mort. Et il ne l'a pas fait quand nous étions justes. La Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ a donné sa vie pour nous, bien-aimés. Pourquoi pardonner? Déjà pour imiter l'exemple du Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit, si tu ne pardonnes pas, nous allons le voir après, c'est pour ça que lui-même sachant qu'il a fait cela pour toi et moi, pour que nous soyons pardonnés, lui-même nous ayant pardonnés et ayant fait cela pour que nous soyons pardonnés, est-ce que nous maintenant, nous pouvons nous permettre de ne pas pardonner à notre frère? Bon, si nous donnons un exemple concret, bon, on va essayer, par exemple, on va dire que le préjudice que ton frère t'a fait ou ta soeur t'a fait, que tu refuses de lui pardonner, si on convertit cela en argent, juste un exemple concret, on va convertir cela en argent, ça fait combien? Le préjudice, ça va s'élever à combien? 50 euros? 100? 1000? Bon, ok, 10 000. Même si ton frère ou ta soeur t'a fait mal, dont le préjudice peut être équivalent à 10 000 euros si on le convertit en argent. Est-ce que
le Seigneur, lui, il a donné sa vie. Est-ce que toi, ton préjudice, tu peux le comparer à une vie? Non, 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 dis-moi. Est-ce que toi... Non, 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 faut pas me... Non, soyons honnêtes. Est-ce que toi, tu peux comparer ton préjudice, là, de 1000 euros ou même 70 euros? Le mal qu'elle t'a fait, ta soeur, là, ton frère, 70 euros, c'est ça? Tu peux comparer ça à quel... L'autre, c'est là où toi, tu devais être condamné à mort, mourir. Lui, il est venu, il a dit, bon, non, non, laissez-le, moi, je vais mourir. Bien-aimé. Kadosh, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais toi, ton frère t'a fait un petit mal, il t'a dit un petit mot, tu es vexé, ta soeur, elle t'a regardé comme ça, et ça fait 10 ans que tu lui en veux. Ça fait 15 ans, tu ne lui parles pas. Le manque de pardon. Tu es en train de gangréner ton cœur. Ton cœur est en train d'être noirci, le cramoisi par cette gangrène qui est installée. Il y a des gens qui attrapent des ulcères. Il y a des gens... Bien-aimés, le manque de pardon détruit les familles. Il y a des divorces, il y a des séparations. La haine se répand dans le monde comme un poison, comme un fléau. Les cœurs sont inondés, les familles sont brisées à cause du manque de pardon, à cause du manque de miséricorde. Alors que celui qui est venu nous sauver, le manque de pardon ne doit pas être trouvé chez nous. Ça, c'est pas possible. Vous allez comprendre. Nous allons expliquer. C'est pas possible. Parce que celui qui nous a sauvés, l'exemple qu'il nous a donné, ce qu'il nous a recommandé, n'est pas compatible avec le manque de pardon. C'est pas compatible. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres, bien-aimé? Kadosh, il faut réfléchir à ça, bien-aimé. Donc, nous devons d'abord pardonner pour imiter le Seigneur. Quand il était sur la croix en train de mourir, il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Étienne, quand on le lapidait, le disciple, le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur lui-même s'est levé et il s'est mis debout. Il a dit, mais... Et Dieu, le Père, était assis sur le trône. Le Seigneur Jésus s'est levé, il s'est mis debout. Et Étienne était en train d'être lapidé. Donc, bon, certainement, dans ma tête, je me dis que le Seigneur et Dieu ont dû se dire, wow, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander qu'on envoie une légion d'anges, qu'ils exterminent toutes ces personnes, ou qu'on fasse tomber le tonnerre, le feu, qui les brûle. Mais qu'est-ce que Étienne a dit? Étienne a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a fait comme le Seigneur, il a imité le Seigneur. Et là, certainement, je me dis, ça c'est mon imagination, je me dis que le Seigneur a dit se dire, waouh. Et le Père a dit se dire, mais qui est celui-ci encore? Il est comme mon fils. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit se dire, waouh, j'aurais jamais imaginé que mon fils là, oh non, alors là, vous voyez, bien-aimé, le Seigneur a dit se dire, mais qui est celui-là qui a autant de miséricorde, de pardon? Il a fait exactement comme moi à la croix. Donc nous devons pardonner d'abord pour imiter le Seigneur bien-aimé. Matthieu 18 au verset 19 à 35. Ça, par contre, nous allons le lire dans la Bible. Matthieu 18 au verset 19 à 35. Matthieu 18 au verset 19 à 35. La Bible dit, je vous dis encore, attendez. Oui, Matthieu 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Vous voyez? Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il saisit
il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et le Seigneur conclut en disant « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur bien-aimé. » Vous voyez ici, il y a tout l'exemple de Matthieu 5, 25 qui est là. Donc, lui, on lui a pardonné sa dette, comme toi, on t'a pardonné ta dette. Oui, le Seigneur s'est livré pour qu'on te pardonne ta dette. Et toi, tu ne veux pas pardonner à ton prochain. Toi, tu ne veux pas pardonner à ton... non. Donc, il faut pardonner. Vous voyez ici, il explique que c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son prochain bien-aimé. Donc, nous voyons bien ici que le nombre de fois où tu dois pardonner, c'est 7 fois 60. C'est une façon de dire que tu dois toujours pardonner, bien-aimé. Tu dois toujours pardonner. Nous allons voir par la suite. Nous allons voir. Vous allez voir. Je vous assure que au sortir de ce message, tu vas voir autrement le pardon. Tu vas voir autrement le manque de pardon aussi. Et tu vas pouvoir choisir en connaissance de cause, en conscience ce que tu vas faire. Donc, vous voyez, ici, il était en chemin avec son compagnon. Il a attrapé son compagnon, il a étranglé. Il a dit non, il faut que tu me payes. Alors que lui, on l'avait pardonné. Donc, nous sommes en chemin vers l'autel. Ne l'oubliez pas. Le Seigneur nous a pardonné. Est-ce que nous allons arriver là-bas en ayant à cœur un manque de pardon envers nos propres frères? Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Donc, nous devons pardonner aussi. Nous devons dès maintenant pardonner. Donc, nous avons vu pourquoi pardonner. Nous devons d'abord pardonner pour imiter le Seigneur. Le psaume 130 au verset 3 et 4. Lisons cela. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Si Dieu gardait le souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister? Il dit, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Mais Dieu accorde le pardon, afin que nous le craignons. Si le Père avait gardé le souvenir de nos iniquités, qui aurait été pardonné? Si le Père n'avait pas donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qui est-ce qui aurait été sauvé? Le Seigneur, quand les disciples ont dit, mais Seigneur, qui peut être sauvé? Il a dit, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu bien-aimé. Qui aurait été sauvé? Si Dieu avait retenu nos iniquités, si le Père avait gardé le souvenir de nos iniquités, qui est-ce qui aurait pu être sauvé, bien-aimé? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Il faut que tu rentres dans ton cœur, que tu commences à te libérer et à libérer aussi l'autre. Donc, la première raison pour laquelle il faut pardonner, c'est d'abord pour imiter le Seigneur. La deuxième raison pour laquelle il faut pardonner, nous devons pardonner pour notre salut, pour que Dieu nous pardonne. Oui. Pourquoi? Regardez, à la fin de Matthieu 18 au verset 35, il dit, « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son prochain de tout son cœur. » Donc, si nous-mêmes, nous ne pardonnons pas, le Seigneur nous dit ici comment le Père nous traitera aussi. Donc, nous devons pardonner pour notre propre salut déjà. Matthieu chapitre 6 au verset 14. Il dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Oui, c'est le Seigneur qui le dit. Nous devons pardonner pour notre propre salut, parce que nous avons déjà été pardonnés. Donc nous devons aussi faire preuve de miséricorde et pardonner. Donc pour notre salut, il est très important que nous pardonnons. Nous ne devons pas jouer avec notre salut, bien-aimé. Que aucune chose, quelle que soit son importance,
ne puisse nous amener à compromettre notre salut, Seigneur. Que le Seigneur nous en garde, bien-aimés. Mais nous devons faire très attention. Luc chapitre 6 au verset 37 nous dit, « Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. » Donc, ça veut dire concrètement, pardonne et tu seras pardonné. Fais preuve de miséricorde et tu auras aussi miséricorde, bien-aimé. Donc nous devons pardonner pour notre salut. Pardonnons pour notre salut. Jacques chapitre 2 au verset 13 dit, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Si tu n'as pas fait miséricorde, qui te fera miséricorde ?» La Bible dit, si vous n'avez pas été fidèle avec les biens des autres, qui vous confiera les vôtres? Donc si j'allais dire, le jugement est sans miséricorde. Si tu ne fais pas miséricorde, on ne te fera pas miséricorde aussi. Prenons au sérieux la parole, bien-aimés. Pardonnons. C'est facile, c'est simple de pardonner. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Nous allons le voir après, parce qu'il y en a qui vont me dire non, ça ne dépend pas de moi, c'est les sentiments, je ne contrôle pas. Mais non, vous allez voir. Nous allons voir tout à l'heure, nous allons rentrer aussi dans ce détail-là. Donc, pardonnons pour notre salut. Pour que Dieu nous pardonne aussi. Dieu nous a déjà pardonné. Mais pour que le jour où nous arriverons à l'autel, pour qu'il n'y ait pas devant l'autel du grand jugement dernier, qu'il n'y ait pas de choses qui soient retenues contre nous, parce que le Seigneur nous dira, ah, mais toi, quand même, mon fils, je t'ai pardonné. Toi, tu n'as pas pu pardonner à ton frère et à ta soeur pendant que vous étiez en chemin. N'oubliez pas que nous sommes en pèlerinage, nous sommes sur le chemin. Nous avons vu tout à l'heure les termes qu'on a expliqués. Et il va te dire, mais pourtant, tu as eu la parole, tu avais tout. Tout te disait que je te demandais de pardonner à ton frère, sinon je ne te pardonnerai pas, bien-aimé. Nous ne devons même pas prendre ce risque. C'est aujourd'hui, maintenant. Vous savez, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pourquoi? Parce que il est dit aussi que il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Imagine que la nuit, il y a beaucoup de personnes qui ne se réveillent pas. Donc, si ça arrive par malheur, que nous nous couchons sur notre colère, sur notre manque de pardon, et que nous partons dans cet état-là, qu'est-ce qui adviendra de nous, bien-aimés? Donc, réfléchissons, bien-aimés. Alors, donc, nous avons vu qu'il faut pardonner d'abord pour imiter le Seigneur Jésus. Nous devons aussi pardonner pour notre propre salut. Avançons. Alors, maintenant, nous devons aussi pardonner pour garder notre cœur. Alors là, c'est très important. Vous allez comprendre encore plus l'importance du pardon. Proverbe chapitre 4 au verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, bien-aimé. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, Kadosh. Ici, c'est très important. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est du cœur que vient la vie. La Bible nous dit que nous devons le garder plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que la source, c'est le lieu de départ de toute chose. Donc, si la source n'est pas en bon état, si la source est troublée, si tu verses du poison dans une source, donc tout ce qui sortira de cette source, l'eau qui va sortir de cette source sera empoisonnée. Et tout ce qui va sortir de cette source va être pollué par ce poison. Parce que la source, c'est la base. Maintenant, donc ici, la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute chose. Or, quand il y a le manque de pardon va aller s'installer où? C'est dans le cœur. Donc, s'il y a cette pollution dans le cœur, tout ce qui sort du cœur risque d'être pollué, pollué. C'est pour ça que tu vas voir que tu as des blocages dans ta vie, tu as des inimitiés que tu ne comprends pas, tu as des liens, des liens qui sont bizarres, qui ne cassent pas. Tu as des inimitiés, tu as des troubles, à cause du fait que ta source est troublée, bien-aimé. À cause. Alors, ici, nous allons... Attendez, on va faire quelque chose. On va expliquer. Donc, il faut d'abord savoir que le cœur est la source. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Pourquoi? Parce que quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ vient habiter dans notre cœur par la foi. Le Saint-Esprit habite dans notre cœur, bien-aimé. Oui. Donc,
Là, il a dit dans Jean chapitre 4, le Seigneur a dit, celui qui croira en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Ces sources, les sources d'eau vive, il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre cœur. Et le Seigneur lui-même habite dans notre cœur. Oui. Le Seigneur habite dans notre cœur. Vous ne me croyez pas? Ok. On va voir Galates chapitre 4 au verset 6. Galates 4, 6. Galates 4, 6, qu'est-ce que Galates 4, 6 nous dit? Galates 4, 6 nous explique cela. Le Seigneur habite dans notre cœur. Galates chapitre 4 au verset 6. Et parce que, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie Abba Père. Donc le Saint-Esprit habite déjà dans nos cœurs. Le Saint-Esprit habite dans nos cœurs, mais le Seigneur lui-même habite dans nos cœurs. 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. 2 Corinthiens 1 nous explique cela. 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22 nous explique cela. 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. Donc la Bible dit quoi? La Bible dit et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit habite bien en nous. Maintenant, pour voir que le Seigneur aussi habite dans notre cœur par la foi, Éphésiens chapitre 3 au verset 17. Éphésiens chapitre 3 au verset 17. Dans la prière de Paul, Paul dit, je prie, il dit, afin qu'il vous donne, bon, il prie, c'est la prière de Paul, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc le Seigneur habite dans nos cœurs par la foi. Son esprit habite dans nos cœurs, dans notre cœur par la foi. C'est pour ça que le cœur est la source de la vie. C'est pour ça, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Christ a dit, celui qui croit à moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Les sources d'eau vive coulent de son cœur, parce que le Saint-Esprit habite dans le cœur bien-aimé. Donc, nous allons voir qu'il n'est pas possible que dans ton cœur, dans le même cœur où habite le Saint-Esprit, que tu puisses garder là-bas des choses qui ne sont pas du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est ça que nous allons voir ici. Alors, regardez, exemple d'un couple. Quand ça ne va pas dans un couple, quand tu vois la personne, quand ça ne va pas dans le couple, ça se sent tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est les émotions, c'est les sentiments qui sont touchés. On peut cacher tout. Tu peux cacher des soucis du travail, tu peux cacher des soucis de santé. Mais quand ça ne va pas dans la vie sentimentale, souvent, on sent tout de suite la différence. On voit la dépression, on voit l'irritation. On voit que, même quand tu vas au boulot, tes collègues te disent « mais il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Hein. » La sœur, elle ne peut pas le cacher. Parce que même le monsieur, il est dans son bureau ou il est dans son chantier avec ses collègues vont remarquer que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit si c'est quelqu'un qui fume, il va fumer tout le temps. Si c'est une femme, elle va être irritée, elle va être triste. Donc, pourquoi? Parce que le cœur, quand le cœur est troublé, c'est la source de la vie. Donc, toute la vie est troublée. Oui, toute la vie est troublée. Alors, maintenant, nous allons comprendre. Alors, la Bible nous dit déjà que de garder notre cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Mais la Bible nous dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, on va lire ça dans la Bible. Donc 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33. 1 Corinthiens 15, 33, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33. Bien-aimés, je vous invite en attendant de vous abonner. Cliquez sur le bouton et abonnez-vous. Je vous en prie, cela m'encouragera aussi. Et laissez-moi vos commentaires et vos avis. Voilà. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33, la Bible dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, regardez, des fois, il faut ramener les choses au niveau physique. Maintenant, dans ton cœur, il y a les fruits de l'esprit qui doivent vivre là. Maintenant, est-ce que les fruits les œuvres de la chair, donc parmi lesquelles il y a le manque de pardon, peuvent cohabiter dans le même cœur que les fruits de l'esprit?
Dans le même cœur où il y a le Seigneur qui habite, où il y a le Saint-Esprit, le Seigneur qui est amour qui habite, est-ce que la haine, la colère, la jalousie, l'envie peuvent habiter dans le même espace? Est-ce que cela est possible? Non, parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il y a, quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Belzébul? Vous voyez? Donc, la cohabitation est impossible. Or, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vais vous donner un exemple concret. Prenez une tasse de lait. Tu verses une tasse de lait, tu vois, le lait, il est tout blanc, c'est tout pur. Maintenant, prends une tasse de café et verse un quart de café dans ce lait. Qu'est-ce qui va se passer? Le lait va être troublé. Tout de suite, le lait va être troublé. Il va commencer, il sera plus blanc. Il sera plus blanc pur, il va commencer à foncer. Il va commencer à être troublé. Donc, on dit qu'il est troublé, le lait est troublé. Donc, de la même manière, les fruits de l'esprit et les œuvres de la chair, les fruits de la chair, ne peuvent pas cohabiter dans le même cœur. Donc, tu dois garder ton cœur plus que tout, parce que de lui viennent les sources de la vie. Quand tu vas faire ça, tu vas faire cohabiter les deux, tu vas être troublé. C'est pour ça que quand tu en veux à quelqu'un, quand tu es en colère contre quelqu'un, que tu refuses de pardonner à la personne, c'est toi le premier à en souffrir. Oui, parce que c'est ta source de vie qui est troublée. Des fois, tu en veux à la personne, tu refuses de pardonner à la personne. Mais la personne, elle ne le sait même pas. Elle est en train de vivre sa vie, elle est épanouie. Quand tu vois la personne en public, elle rit, elle est en train de sourire, mais toi, tu souffres. Toi, tu souffres. Pourquoi toi, tu souffres? Parce que c'est dans ton cœur qu'il y a le trouble. C'est dans ton cœur que tu as permis la corruption. Oui, quand tu verses le café dans une tasse de lait qui est tout blanc, tu corrompes le lait. Donc tu apportes le trouble. De la même façon, quand tu permets que ton cœur, dans ton cœur où il y a les fruits de l'esprit, où il y a l'esprit du Seigneur, où il y a le Seigneur qui vit, tu apportes ce qui est de la chair dedans. Mais bien sûr que ton cœur est troublé. Et donc, forcément, tout ce qui sort après, ta vie ne sera pas, tout ne sera pas bien. C'est là que tu auras des conflits, des blocages, des irritations, des persécutions, des troubles, des choses inexpliquées et inexplicables. Donc, vous voyez, d'où l'importance du pardon. C'est pour notre propre bien. Il y a aussi un autre exemple, c'est l'eau et l'huile. Quand vous mélangez l'eau et l'huile, vous allez voir qu'ils n'arrivent jamais à être homogènes. L'huile va toujours former des gouttes qui vont flotter au-dessus de l'eau, mais ils ne vont jamais être mélangés et être un. Est-ce que vous voyez, bien aimé? D'où l'importance du pardon. Donc, la troisième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est pour garder notre propre cœur, c'est pour garder notre source de vie. C'est pour ça que la Bible dit, ne laisse pas la nuit se coucher sur ta colère. La conclusion, c'est que la cohabitation des fruits de l'esprit et ceux de la chair dans le cœur, ça provoque la corruption de la source de vie. Ça provoque la corruption de ta source de vie. Donc, quand tu es dans cet état-là, tu ne peux pas aller présenter ton offrande à l'autel. Tu ne peux pas aller prier le Seigneur et qu'il t'agrée, qu'il t'accepte. Parce que tu es en train d'outrager l'esprit de vie qui est en toi-même. Imagine le Saint-Esprit et la haine, la colère, l'envie, la jalousie en train de se bagarrer dans ton cœur pour se faire de la place, bien-aimé. Et tu ne peux pas aller prier dans cet état-là et que ta prière soit agréable au Seigneur, bien-aimé. Est-ce que vous voyez? Je vais juste remettre de la musique. Voilà, bien-aimé. Donc, d'où l'importance de pardonner, d'où l'importance quand tu vas vers l'autel d'aller d'abord t'arranger, de te réconcilier avec ton frère, d'où l'importance d'aller rendre à ton frère ce que tu lui dois, d'où l'importance de détacher les liens de la méchanceté. Lévitique chapitre 19 au verset 17 dit, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. » Pourquoi? Parce que si tu entretiens la haine et la colère de ton frère dans ton cœur, tu es en train de te charger d'un péché contre lui. Vous voyez? Je vais vous expliquer, nous allons voir pourquoi. Tu es en train de te charger d'un péché contre lui. Oui.
Ecclésiaste chapitre 10 au verset 2 dit, le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Ici, la droite symbolise le fait de prendre soin de ton cœur. Donc, le cœur à droite. Donc la main droite, c'est la main puissante, vous voyez. Donc, ici, ce qu'il veut dire, c'est que le cœur de quelqu'un qui est sage prend soin de son cœur. Il ne permet pas, justement, il garde son cœur parce qu'il sait que c'est la source de vie. Donc, la personne prend et protège son cœur dans sa main droite, qui est la main de la force, la puissance. Donc, la personne sensée, la personne sage prend soin de son cœur. Mais la personne insensée, son cœur est à sa gauche. Donc, ici, ça représente la faiblesse. Donc, il laisse tout entrer dans son cœur, se troubler. Non, bien-aimé, ne permets pas que des querelles, des futilités te perturbent, qui gâchent ta vie. Pardonne. Ne cherche pas des querelles inutiles. La Bible dit ne faites rien pour une vaine gloire. Faites tout pour le Seigneur. Donc si tu vois qu'il y a des conflits, des trucs, pardonne et passe à autre chose. Tu vas te simplifier la vie. Tu vas te faciliter la vie. Il y a aussi autre chose. Matthieu chapitre 18 au verset 18 nous dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu as lié la personne, tu noues la personne dans ton cœur. Tu as lié la personne, tu as noué la personne et le nœud se trouve dans ton cœur. Imagine dans ton cœur un nœud. Est-ce que ton cœur peut vivre? Bon, le cœur qui est la source de vie. Imagine un nœud dans ce cœur. Quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu crées un nœud dans ton cœur. Oui. Alors, déjà, tu lies la personne. Tu ouvres des portes sur la vie de la personne à l'ennemi. Je vais vous expliquer ça, ça m'est arrivé. Mais le problème, c'est que tu es en train de faire le mal à la personne, tu as lié sa vie, tu as noué sa vie, mais le nœud se trouve dans ton cœur. Donc, c'est toi, en fait, c'est comme si tu transférais un cancer à quelqu'un, mais la source du cancer est dans ton propre cœur, bien-aimé. Parce que la Bible dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Mais lié, c'est l'intention. Dans le livre de Job, il dit que à tes résolutions répondront le succès. Donc ce que tu auras décidé, ce que tu auras arrêté dans ta tête, c'est ce qui arrive. C'est pour ça qu'il dit tout ce que vous lirez sur la terre. Lié, c'est ce que tu résous, c'est la résolution que tu arrêtes, que tu prends. C'est ça qui arrive. Donc, en faisant ça, en refusant de pardonner à ton prochain, tu as lié la personne, tu as noué la personne et tu ouvres des portes sur la vie de la personne en plus, bien-aimé. Donc nous devons pardonner. Nous devons pardonner pour délier aussi l'autre personne. Nous devons pardonner pour nous délier nous-mêmes et pour délier l'autre personne, la vie de l'autre personne. Tu ne peux pas vivre. C'est pour ça qu'il dit, si tu vas présenter ton offrande et tu vois que ton frère a quelque chose contre toi, ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce qu'il a contre toi? Il a contre toi que tu lui dois quelque chose que tu ne lui donnes pas. Et ce que tu lui dois, c'est la miséricorde. Ce que tu lui dois, c'est le pardon. Ce que tu lui dois, c'est la charité. Tant que tu ne lui donnes pas, tu es redevable de ton frère. Tu as une dette envers ton frère. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui... faites du bien à ceux qui vous... bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux. Voilà. Donc nous devons bénir, nous ne devons pas maudire. Nous devons libérer, nous ne devons pas emprisonner. Bien-aimé. Nous devons aussi pardonner. Pourquoi? Nous devons pardonner aussi pour libérer l'autre. Donc c'est ce que je viens d'expliquer dans Matthieu chapitre Matthieu 18 qui dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié. Donc tu dois aussi pardonner pour libérer l'autre. Oui? Vous devez pardonner pour libérer l'autre. Je vais vous donner un exemple, quelque chose qui va... un témoignage personnel, bien aimé, que je n'ai pas encore raconté, mais je vous le raconte. Pourquoi vous devez pardonner? Pourquoi la Bible nous dit aussi que le soleil ne se couche pas sur votre colère, bien aimé? La Bible nous est un livre précieux parce qu'il nous donne toutes les recommandations et tous les enseignements nécessaires pour que nous puissions marcher de manière à ce que nous puissions être libres, nous puissions être protégés, que nous puissions être guidés.
tout ce que la Bible dit est vrai. La Bible dit que le soleil ne couche pas sur votre colère. La Bible dit aussi que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans Jacques chapitre 1 au verset 20, il dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». La Bible dit « Quiconque est son frère est un meurtrier ». Bien-aimé, je vais vous donner mon témoignage. Un jour, je me suis disputé donc avec un membre de ma famille à cause de ma conversion, parce que je suis d'origine musulmane et j'ai rencontré le Seigneur donc en 2011 et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Donc tout récemment d'ailleurs, encore un membre de ma famille s'est levé contre moi et on s'est un peu chamaillé et la personne m'a menacé de mort. Vous voyez, la personne m'a menacé de mort. Bon, évidemment, je n'ai aucune peur, je n'ai aucune crainte. Donc, la personne m'a menacé de mort. Mais dans la parole qu'elle a relâchée, il faut savoir que nous vivons dans un monde qui est spirituel. Il y a des anges, il y a des démons tout autour de nous qui entendent tout. Eh bien, bien-aimés, figurez-vous que dans la même nuit, quand j'ai été me coucher, dans mon sommeil, j'ai été attaqué dans mon sommeil. J'ai eu une attaque dans mon sommeil, mais dans l'attaque n'était pas si fulgurante que ça parce que j'avais prié. Mais dans l'attaque, j'ai entendu bien les démons qui disaient cette fois-ci, on va en finir avec lui. On va en finir avec lui. Donc en fait, cette personne donc, qui m'a menacé de mort a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte et les ténèbres sont entrées tout de suite parce qu'ils n'attendent que ça. Donc, tu vois, le manque de pardon peut amener à ce que tu ouvres la porte. Parce que quand tu es en train dans ton cœur d'entretenir cette rancœur, que tu es en train d'entretenir ces mauvaises pensées envers ton frère et ta sœur, tu es en train d'ouvrir les portes dans sa vie. Et là, les ténèbres vont entrer maintenant et faire ce qu'ils veulent. Bon, imaginons que je n'étais pas sous la protection du Seigneur, que je n'étais pas chrétien. Qui sait si cette attaque n'allait pas être fulgurante? Qui sait combien de personnes meurent dans le monde? Pourquoi? Parce qu'une porte a été ouverte dans leur vie par leurs prochains qui ont refusé de leur pardonner et qui leur ont amené des pensées de haine et de mort. Parce que la sorcellerie commence aussi dans la pensée. Est-ce que vous voyez bien aimé? Donc, vous voyez l'importance de pardonner. Nous devons pardonner pour libérer l'autre et pour ne pas ouvrir une porte. C'est pour ça que la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc, si tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, quelqu'un a quelque chose contre toi, donc tu dois quelque chose à quelqu'un. Libère-toi cette nuit même, mon frère. Libère-toi cette nuit même, ma soeur. Et nous allons expliquer après comment pardonner maintenant. Donc, aussi, Ésaïe 58 au verset 6, quand il parle du jeûne, la première recommandation qu'il dit, c'est détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc, libère le pardon, libère l'autre, parce que en refusant de pardonner, tu noues la vie de l'un. Je peux dire que c'est presque comme les sorciers ou les sorcières qui nouent les vies des gens. En fait, toi, tu fais ça, mais à un niveau mental, dans ta tête. Et nous savons que le spirituel a son reflet dans le physique. Est-ce que tu vois bien aimé? Donc, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue, Ésaïe chapitre 58 au verset 6 nous dit cela. Donc, tu fais des jeûnes, tu fais des prières, mais ça ne va pas. Tu ne vois pas de résultat. Tu as toujours les mêmes soucis. Mais réfléchis, est-ce que, comme ce témoignage que nous avons vu au début, est-ce que tu n'as pas un conflit avec quelqu'un? Pardonne, libère, détache, dénoue. Libère la personne. Pardonne-le aujourd'hui. Avec ce message que tu viens d'entendre, que ta vie ne soit plus jamais la même. Libère. Même si la personne t'a fait mal, même si... Mais je vais vous dire, ça s'apprend. Ça s'apprend et ça s'acquiert. Sincèrement, personnellement, je suis surpris maintenant de ma nature. Le Seigneur travaille en nous. Le Saint-Esprit agit en nous. Il y a des choses que j'accepte. Maintenant, il y a des choses. Sincèrement, je ne me vante pas, mais je me demande ce qui peut me pousser à avoir la haine contre quelqu'un. Bien-aimé, quand le Seigneur m'a fait la grâce de me visiter dans ma chambre, quand j'ai parlé avec le Seigneur,
une des phrases qu'il m'a dites, que je n'oublierai jamais, il m'a dit, bannissez la haine. Bannissez la haine. Vous êtes transformés. Bannissez la haine. Mais alors, ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que la haine, c'est quelque chose de subtil. Le manque de pardon, c'est quelque chose de subtil. Parce que quand le Seigneur m'a dit ça, je me suis dit, mais je n'ai pas de haine à moi. Mais moi, je peux. La Bible dit que Dieu seul connaît le cœur. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Seul Dieu peut le connaître. Le Seigneur connaît mon cœur plus que moi. Le Seigneur m'a dit, bannissez la haine. Mais moi-même, je ne pensais pas que j'avais la haine à moi. Je ne me disais pas que je suis quelqu'un de haineux. Oui, j'étais colérique, je m'énervais, je ne me laissais pas faire, je suis fier. Non, moi, on ne me fait pas ça. Mais le Seigneur m'a dit, bannissez la haine. Et par sa grâce, il m'a forgé le caractère de telle sorte que aujourd'hui... Donc, c'est un sentiment subtil, le manque de pardon, la haine, la colère, l'envie, la jalousie. J'ai résumé toutes ces choses dans le manque de pardon, dans le manque de miséricorde, dans le manque de charité, bien-aimés. Donc, essayons de travailler ces choses en nous. Fouillons notre cœur. Même si nous ne pouvons pas connaître entièrement notre cœur, confions-nous au Seigneur. Demande au Seigneur de purifier ton cœur. Demande au Seigneur de t'aider à voir là où tu retiens de la haine, de la colère, un manque de pardon contre quelqu'un. Et pardonne à la personne. Nous allons voir tout à l'heure comment prier pour pouvoir pardonner et se libérer, bien-aimés. Donc, Éphésiens chapitre 4 au verset 26 nous dit, ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, c'est ce que la personne qui m'a menacé de mort a fait. Elle a donné accès au diable parce que dans mon sommeil, j'ai été attaqué. On va lire Éphésiens chapitre 4 au verset 6 pour voir ce que la Bible dit exactement ici. Éphésiens chapitre 4 au verset 6, la Bible dit, Éphésiens chapitre 4 au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bien aimé, vous voyez mon témoignage tout à l'heure. Quand la personne m'a menacé de mort, la même nuit, j'ai été attaqué. Donc, il a donné accès au diable. Que le soleil ne se couche pas et ne donnez pas accès au diable. Donc, vous voyez l'importance de pardonner. Vous ne voulez pas être coupable vous ne voulez pas être retenu coupable des attaques que votre frère subit toutes les nuits. Vous ne voulez pas être coupable des attaques que votre sœur subit toutes les nuits chez elle. Bien-aimé, où est la charité dans ça? Où est l'amour là-dedans? Et tout ça pour une banalité. Comme je disais tout à l'heure, ce que votre frère vous a fait, ce que votre soeur vous a fait, si vous le mettez en argent, ça fait quoi? 100 euros, 1000 euros de préjudice moral, émotionnel, mental. Mais le Seigneur, lui, il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour cette personne. Donc, pardonne à cette personne. Libère-toi et libère-la. Parce que nous avons vu que le nœud se trouve dans notre cœur, nous qui ne pardonnons pas. Et nous lions et nous nouons aussi la vie de l'autre et nous ouvrons la vie de l'autre aux ténèbres. Actes chapitre 13 au verset 38, nous allons lire cela aussi. La Bible dit que, on va lire Actes chapitre 13 au verset 38. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Bien-aimés, je vous invite à partager cette vidéo au plus grand nombre, à vous abonner aussi sur ma chaîne, bien-aimés. Parce que nous devons avoir ces genres d'enseignements, bien-aimés. Le Seigneur nous parle, le Seigneur parle à travers ses serviteurs, à son peuple, bien-aimé. Si ce message est sorti, c'est que des personnes ont besoin d'entendre ce message. Vous pouvez même envoyer ce message en guise de réconciliation à une personne avec qui vous êtes en conflit en ce moment. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par le Seigneur que le pardon des péchés nous est annoncé. Donc nous devons aussi pardonner. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. C'est par le Seigneur que le pardon nous est annoncé. Et ceux qui ne pouvaient pas nous être pardonnés par la loi, par lui, nous avons été justifiés et pardonnés. Donc vous devez aussi pardonner, bien-aimés.
vous devez aussi pardonner, bien-aimés. 1 Jean 3 au verset 15 dit que quiconque hait son frère est un meurtrier. Vous voyez, si j'étais mort dans cette attaque, la personne-là qui m'a haï, qui m'avait menacé de mort, elle serait meurtrière. Elle serait considérée comme meurtrière aux yeux de Dieu. Hein, bien-aimé? Donc, évitons cela. Nous ne voulons pas être retenus coupables. Nous ne voulons pas arriver devant l'autel, devant le Seigneur, avec ce genre de choses dans notre bagage. Notre offrande sera d'odeur désagréable. Et ce qui n'est pas d'odeur agréable, le Seigneur ne va pas, bien sûr, pas l'agréer, bien-aimé. Donc, essayons d'avancer parce que le temps nous a un peu compté. Alors, comment pardonner? Maintenant, nous venons après avoir vu l'importance du pardon, pourquoi pardonner? Maintenant, comment pardonner, bien aimé? Alors, pour illustrer cela, je vous invite encore une fois à réfléchir d'où le Seigneur a été vous tirer. Moi, personnellement, c'est à ça que je pense tous les jours. Quand il y a des choses qui m'offensent, qui m'irritent, je réfléchis, je dis, mais moi, mauvais que j'étais. Mauvais que j'étais. Tout ce que j'ai fait de mal. Moi qui étais... Je suis le plus indigne. Et le Seigneur n'a pas regardé à tout ça. Il a été me prendre dans cette boue, dans cette merde. Pardonnez-moi l'expression. Et il m'a pardonné. Alors moi, il faut que je pardonne aussi. Moi, c'est ça, je vous transmets cette référence-là. Prenez cela et vous allez voir que vous allez pouvoir pardonner facilement. Comment pardonner donc? Alors, rappelez-vous d'abord d'où le Seigneur a été vous tirer. De sa miséricorde. La Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous à la croix. Donc, pensez à cela. Alors, sinon, concrètement, pour pardonner, il faut décider. Il faut décider. Le pardon est une décision consciente que nous devons prendre pour obéir à la parole de Dieu. Nous ne devons pas laisser cela au bon vouloir de nos sentiments. Nous devons décider, parce qu'il y a des personnes qui disent « Ah non, moi ça dépend de mes sentiments, je ne sais pas comment je vais faire. » Non. En fait, bien-aimé, tu peux le décider. Alors déjà, tu dois le décider parce que c'est un commandement. Et je vais te donner ici aussi les moyens de le faire. La Bible dit dans Job chapitre 22, verset 28 que « À tes résolutions, répondra le succès. » À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Donc tu dois décider cela. Tu dois prendre la résolution. Tout ce que tu vas décider concrètement dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ton cœur, cela va se manifester. Donc tu dois le décider concrètement. Tu dois d'abord prendre la décision. Donc tu dois pas laisser cela au hasard de tes sentiments. Non, tu dois d'abord décider. Tu dis, bon, comme le Seigneur a dit, pardonnons. Et à la lumière de tout ce que je viens de comprendre, notamment par cet enseignement, je décide de pardonner, bien-aimé. Donc tu décides, tu prends la décision, tu dis, je vais pardonner. Kadosh, je parle à quelqu'un. Tu décides. Maintenant, quand tu vas décider, ça c'est la première étape. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape. Il faut le confesser. Comment confesser cela? Alors, nous allons prendre le principe de la confession de base. Le principe de la confession pour accepter le Seigneur. Dans Romains chapitre 10 au verset 10, la Bible dit que si tu crois que Christ a été ressuscité d'entre les morts, si tu le crois dans ton cœur et que si tu le confesses dans ta bouche, tu es sauvé. Oui, parce qu'il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est pas ça que le Romains chapitre 10, on va le lire. Donc de la même façon, il faut utiliser le même principe pour la confession. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Et je vous communique cela. Romains chapitre 10 au verset, on va commencer au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Bien aimé, nous allons utiliser ici le même principe. La Bible dit aussi, dans Jacques chapitre 5 au verset 16, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Donc, utilisons le principe de la confession.
voici comment tu vas faire. Moi, voici ce que je fais. Quand je prie la nuit, que je dis au Seigneur, que je confesse mes péchés, je dis Seigneur, pardon, je confesse mes péchés. Quand je finis de confesser mes péchés, la deuxième confession que je fais, je dis Seigneur, je décide de pardonner à cette personne qui m'a fait ça, qui m'a irrité, qui m'a offensé. Je décide, Seigneur, de pardonner à cette personne qui m'a fait ça, qui m'a irrité. Je le dis concrètement et je dis Seigneur, je ne retiens aucun, je décide de lui pardonner concrètement et je décide de ne retenir aucune rancœur, aucune haine contre la personne. Et je demande au Seigneur, je dis Seigneur, je te prie de m'aider à pardonner cette personne. Saint-Esprit, purifie mon cœur de toute haine, de toute rancœur contre cette personne. Par le sang de Jésus, lave mon cœur. Je décide de pardonner à cette personne. Bien-aimé, même si tu n'as pas de nom, tu peux dire, Seigneur, je décide de pardonner toutes les nuits, je pardonne à tout le monde. Toutes les nuits, je le fais. Chaque fois que je me confesse, je dis, Seigneur, je pardonne à toute personne dans le passé, dans le présent, qui m'a nui, de quelque manière que ce soit. Je libère toute personne de toute haine, de toute rancœur. Bien-aimé. Aussi simplement. Et tu invites le Saint-Esprit à t'aider maintenant, à effacer toute trace de cette blessure que tu as subie. Que le sang de Jésus embaume ton cœur, qui lave toute trace d'offense, de blessure, de colère, de haine, de jalousie, d'envie, de rancœur. Et le Seigneur va le faire. Je vous assure, faites-le bien-aimé. Vous allez commencer à voir votre cœur. Vous allez commencer à être libre dans le cœur. Finalement, quand on va vous offenser, vous allez juste dire, bon, je m'excuse, c'est ma faute, pardon. Et vous allez passer à autre chose. Mais je vous rassure que quand vous allez commencer à le faire, vous allez être testé. Kadosh, vous allez être testé. Dès le lendemain, il y a une sœur qui va commencer à vous prendre la tête sur quelque chose qui est banal. Et donc, vous savez que c'est un test, vous saurez que c'est un test. Donc, appliquez tout de suite. Parce que finalement, ça sert à quoi? La vie est tellement courte, bien-aimé. À quoi bon rester sur ce qui ne va pas? À quoi bon se déchirer sur des futilités? Donc je vous exhorte à l'issue de cet enseignement, bien-aimé, à apprendre à pardonner. Pardonnez, bien-aimé, pardonnez. Pardonnez. Il faut pardonner. Donc il faut passer par la confession. Et maintenant, donc vous savez comment pardonner. Il faut pardonner consciemment dans la confession. Quand vous priez, voilà, vous décidez de pardonner à la personne, de vous libérer de cette rancœur, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. J'espère que cet enseignement vous aura apporté quelque chose de nouveau. J'espère que cet enseignement va vous pousser maintenant à voir autrement les liens que nous nouons nous-mêmes dans nos vies et dans la vie des autres à cause de ce manque de pardon. Ce fléau qui détruit les familles, ce fléau qui détruit les relations, ce fléau qui détruit, qui provoque des guerres dans le monde, bien-aimé. Pourquoi toutes les guerres dans le monde? Pourquoi toute la haine dans le monde? C'est à cause du manque de charité, c'est à cause du manque de miséricorde. Et la racine de tout cela, c'est le manque de pardon, bien-aimé. Alors que nous, notre Seigneur ne nous a pas appris cela. Il nous a appris l'amour, il nous a appris la fraternité. Il nous a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, bien-aimé. Alors, à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, je vous exhorte à pardonner. Pardonnez pour que vous soyez pardonnés aussi, bien-aimés. Partagez cette vidéo à tous vos contacts, bien-aimés. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous en cliquant simplement et partagez cette vidéo. Envoyez cette vidéo parce que tout le monde a envie d'entendre ce message, bien-aimés. Je vous assure que si vous mettez en pratique ce que nous avons vu ici aujourd'hui, du moment où vous avez compris, déjà votre intelligence commence à être renouvelée par cet enseignement. Donc, à partir du moment où vous allez maintenant absorber, commencer à digérer cet enseignement, vous allez maintenant réfléchir autrement. À chaque fois qu'il y aura une situation qui va provoquer la colère, le manque de pardon, vous savez comment réagir désormais, bien-aimés. Bien-aimés, j'espère que ce message vous aura béni. Vous allez être délivrés par ce message. Vous allez être guéris par ce message. Vous allez être restaurés par ce message. Laissez ce message agir dans la bonne terre de votre cœur. Et n'oubliez pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16 nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous.
Donc, ne détruisez pas l'esprit, le temple du Saint-Esprit. Et gardez votre cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Pardonnez afin que vous puissiez être pardonné aussi. Faites miséricorde afin que vous puissiez aussi avoir miséricorde, bien-aimés. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous invite à vous abonner et surtout à partager cette vidéo à tous vos contacts, bien-aimés. À toute personne a besoin d'entendre un message sur le pardon et sur le manque de pardon. Abonnez-vous sur ma chaîne et en attendant que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.